Quand Dieu appelle quelqu'un, et quand tu reconnais que c'est Dieu qui t'a appelé, il t'a appelé pour venir le servir. Notre vie est une vie de servir l'Éternel. C'est pour cette raison Dieu ne cache rien. Alors moi j'aime beaucoup son affaire. Il te dit clairement la vérité. Si tu comprends que tu prends cette vie pour le servir, il va toujours augmenter le nombre de tes jours. Parce que tu es en train de faire ce qu'il a décidé de faire avec ta vie. Donc, si tu ne veux pas servir Dieu avec ta vie, tu veux t'amuser avec ça là. Tu veux faire avec de gros manteaux, il y a un gros bois aussi qui va déchirer dedans. Il dit quand tu le sais, il va éloigner la maladie du milieu de toi. Parce que tu es en train de faire ce qui est normal avec ta vie. Il a encore dit que lorsque tu le sais, il te donnera de quoi manger. Alors si on ne voit pas ce genre de choses, c'est qu'on refuse de servir l'Éternel avec nos vies. Même si tu viens le matin, ou soit au programme tu es là, c'est que tu n'as pas encore compris que ta vie doit servir l'Éternel. Donc tout ce que toi tu fais, c'est par contrainte. Donc les sages ont dit qu'on a un peu on a qu'à attraper d'abord le singe pour que le maïs puisse être formé. Donc quand le maïs sera bien formé là, ce qui est derrière là, moi je vais bien révéler ça. Il y a certaines personnes qui ont dépensé ainsi. Actuellement il est un peu serré. Donc un peu, quand son maïs sera formé là, vous allez voir sa couleur. C'est pas ce que ta pensée te communique. Donc faut pas t'inquiéter, ton maïs sera bien formé. Donc c'est ce qui va venir derrière là. Si tu as partie cassée pour manger ou bien ce que tu vas faire avec là, on verra. Donc comprenons que la vie que nous avons, c'est pour servir l'Éternel. Donc, si tu as bien compris cela, partout où tu seras, tu vas être convaincu que tu dois servir l'Éternel avec ta vie. Maintenant, quand tu es à quelque part, quand on ne sait pas Dieu là-bas, tu as dit, ah, la vie qu'on a là même, c'est pour faire quoi avec? Donc c'est la question qu'on a se poser qu'elle a. Mais nous on dit merci à Dieu. À l'endroit où on est, Dieu nous permet de le servir. Alors quand il est l'heure, il faut garder à l'esprit qu'il est temps d'aller servir l'Éternel. Parce qu'il est normal que je le fasse. Faut pas agir comme un bébé à chaque fois. Il va te taper sur tes fesses avant de te lever. Il y a certaines personnes, tant qu'on ne les tape pas, ils vont jamais se réveiller. C'est que ta pensée n'a pas encore accepté le service de Dieu. Donc, une fois que quelque chose rentre dans mon esprit, c'est comme une cassette. À chaque fois, ça résonne. Même quand je dors. Même quand, avant de dormir, si je me suis couché à côté de quelqu'un, même en rêve, en sommeil, je vois la personne dans mon rêve. Je sais que cette personne qui dort. Donc, si je n'étais pas vu dans mon sommeil, c'est qu'en réalité, quand je me suis couché, c'est là que tu t'es caché à aller te coucher auprès de moi. Donc, avant d'aller dormir, si tu sais que tu es serviteur de l'Éternel, quel que soit ce que tu fais, ce que tu es, quand le temps arrive, tu te réveilles. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis?
Notre vie est pour le service du Seigneur. Alors pour que tu puisses bien comprendre le service, Dieu aussi dit qu'on t'enseigne sa parole. Alors si tu as bien compris, il faut t'asseoir. Je vais t'enseigner pourquoi est-ce que tu dois servir Dieu. Pour ne pas que tu puisses murmurer dans ton service du Seigneur. Qu'est-ce que toi et moi on doit comprendre ce matin? Aujourd'hui, mardi est le dernier mardi du mois. Demain, nous allons entrer dans un nouveau mois. Il nous reste un seul jour, c'est vrai. Mais tout le monde ne va pas passer. Et pendant qu'ils sont en train de parler, tu vas voir qu'ils ont attrapé certaines personnes, ils sont en train de verser l'eau sur eux. Quel que soit l'eau qu'ils vont verser sur la personne, mais ça ne va pas marcher. Mais nous qui sommes serviteurs de l'Éternel, on ne parle pas à faire des demain même. Donc on a fait nos programmes en 2030 où on est là même. Amen. Amen. Parce qu'on sait que quand tu sers l'Éternel, l'Éternel augmente le nombre de tes jours. Mais si tu ne sais pas Dieu, et vous dites que non, puisqu'on ne connaît pas le lendemain, donc ce qui nous présente aujourd'hui là, on doit faire ça en même temps. Allons ce matin, comme c'est le dernier jour, et quel a été le thème de ce mois? Le thème de ce mois, c'est le progrès. Alors le progrès que Dieu nous a donné, pour qu'on puisse avancer, et c'est qu'on se consacre entièrement à sa parole. C'est ainsi que nos progrès seront évidents. Et on rend toute la gloire à Dieu parce que Dieu nous a fait du bien. Et dans ce mois, on a progressé. Peut-être que toi, tu n'as pas identifié ce en quoi tu as progressé. Mais il faut être attentif pour que tu expliques le progrès. La première marche à suivre avant de progresser, c'est la vie que Dieu t'a donnée. C'est la vie qui est le premier principe du progrès. Ce n'est pas la nourriture. Ce n'est pas le fait d'avoir de l'argent. Ce n'est pas le fait de faire des grandes choses. Mais le progrès, c'est la vie que Dieu nous a donnée. Maintenant, hier, il y a suivi sur Internet en Afrique, je n'ai pas bien saisi le nom, bien mentionné le nom du pays en question. On dit qu'il a plu là-bas. Donc les dégâts causés par la pluie étaient énormes. Donc tout le monde n'a pas été retrouvé, mais ils ont eu 150 personnes qui sont peut-être mortes. Maintenant, si toute la famille aussi, une famille aussi a été emportée par l'eau. Maintenant, s'il y a personne qui est resté pour dire que non, dans ma famille, on était 10, comment est-ce qu'ils vont identifier ça? Parce qu'on dit l'eau a détruit presque 1000 maisons. Maintenant, ces 1000 maisons qui ont été emportées par la pluie là, est-ce que c'est réellement 150 personnes qui sont mortes? Ceux qui étaient blessés étaient nombreux. Avec la fureur de l'eau, là, la pression de l'eau, c'est comme si ça ramassait tout ce qui était sur son chemin, la voiture, tout, ça prenait tout sur son chemin. Donc toutes ces personnes sont mortes. Amen. Est-ce qu'ils ont progressé? Mais
Mais est-ce que ce genre de cas t'est arrivé? Tes anciennes chaussures que tu portes plus là, c'est encore là. L'eau n'a même pas emporté. Vous dites que les nouvelles chaussures que tu portes maintenant. Donc cela veut dire que leur gloire, leur richesse, tout est parti dans l'eau. D'autres aussi sont morts dans l'accident. D'autres aussi ont été emportés par la maladie. D'autres aussi se sont livrés à l'impudicité et ils ont été emportés. Dieu merci. Pour nous, Dieu merci. On n'est pas tombé malade dans ce mois. Personne n'est allé à l'hôpital dans ce mois. On est en parfaite santé. Ce n'est pas par notre force. Mais c'est à cause de Christ que nous sommes restés en vie. Donc cela veut dire notre vie a progressé. Parce que nous sommes réjouis du fait que nous allons rentrer dans un nouveau mois. Donc beaucoup de personnes n'ont pas eu ce privilège d'entrer dans le nouveau mois. Alors si tu as compris cela, que c'est Dieu qui le fait, on se tient debout et on acclame fortement le Seigneur. Amen. 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 Dieu te bénisse, veuillez vous asseoir. Pendant que je parle, certaines personnes vont dire que la vie qu'on a eue là, est-ce que ça prouve qu'on a eu bonne chose? C'est que tu oublies quand quelqu'un tombe malade là. Maintenant, on vend tous ses biens. On dit on vendait tous ses biens là. Ce qui est important, c'est la vie. L'argent là, ça meurt, ça revient. Mais l'homme là, quand il meurt là, il ne revient plus. Donc si l'argent meurt, ça ne revient plus. Ça revient. Et si l'homme meurt, il ne revient plus. C'est que l'homme est plus important que l'argent. Alors si on a eu la vie, cela veut dire qu'on a progressé. Amen. Amen. Alors le mois qui vient, comme tu sais que c'est par la grâce de Dieu que tu as progressé, donc le mois à venir là, tu vas rester toujours en vie encore. Non, on ne parle même pas de ce mois même. Le mois 2024, là même, l'année 2024, là même, tu as déjà mis ça en arrière. Donc, alors sachons pourquoi est-ce que la vie de quelqu'un peut avoir du progrès. Ce que toi et moi on doit comprendre que la vie de quelqu'un, ou soit la vie éternelle dont on parle, ce n'est pas la vie de l'homme, mais cette vie est pour Christ. C'est à Jésus qu'appartient cette vie. Alors quand Jésus n'est pas dans la vie de quelqu'un, la Bible révèle que la personne n'a pas la vie. Amen. Amen. Si Jésus n'est pas dans ta vie, c'est que tu n'as pas la vie. C'est à lui qu'appartient la vie. Alors quand il est dans la vie de quelqu'un, la Bible déclare que cette personne a reçu la vie. Alors la vie dont on parle, cette vie se trouve en Jésus. Alors cette vie-là, il révèle cette vie dans la vie des hommes. Donc, la vie éternelle est la vie de Jésus-Christ qui vit en chaque enfant de Dieu. Donc, la vie éternelle est la vie de Jésus-Christ qui vit en chaque enfant de l'Éternel. La vie, c'est Christ.
Donc c'est Jésus qui est appelé la vie. Alors la vie éternelle dont on parle se trouve en Jésus. C'est cette vie qui est en lui qui se révèle dans la vie de chaque fils de Dieu. Alors tant que quelqu'un n'a pas encore accepté Jésus, la Bible révèle que tu n'auras pas la vie. Parce que la vie n'appartient pas aux hommes. Concernant la vie, c'est la seule chose qui n'appartient pas à l'homme sur la terre. Si la vie appartenait aux hommes, chacun allait faire ce qu'il veut de ça. Et il n'allait jamais mourir. Mais cette vie ne t'appartient pas. Parce que ça appartient au Seigneur. Alors si t'ont donné cette vie et tu ne fais pas de bonnes choses avec, et on t'arrache à cette vie. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Donc, quand on parle de la vie éternelle, vous devez comprendre que la vie, cette vie se trouve en Christ. Quand on dit que tu as reçu la vie éternelle, c'est parce que Christ est en toi que tu as cette vie éternelle. S'il quitte en toi, la vie va quitter en toi. Alors celui qui veut demeurer en vie, Dieu dit qu'il veille sur sa manière de marcher, ta manière de vivre, pour que Christ reste toujours en toi. Il dit de veiller sur ça. Parce que si tu n'as pas fait sa volonté, et quand il quitte en toi, la vie quitte en toi. La vie dont on parle. Nous savons pourquoi on peut se glorifier d'avoir la vie. Parce que nous avons Christ. Alors quiconque a Christ peut se glorifier en disant que je ne mourrai pas. Peut se glorifier en disant que je ne tomberai pas malade. Quand certaines personnes disent que non, moi, comme j'ai écrit, je ne tomberai pas malade. Il y a d'autres personnes qui leur répondent aussi que en tant qu'être humain, tu dis tu ne tombes pas malade. Oui, il faut leur dire que non. C'est parce qu'en réalité, Christ est en moi, donc je ne peux pas tomber malade. Donc, ça, quelqu'un avait là que la première des choses qu'on doit comprendre, la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Donc, la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Parlons de la vie éternelle. C'est Jésus-Christ. On ne peut pas parler de cette vie et laisser Jésus. Personne ne peut avoir cette vie sans Jésus. Si vous avez cette vie, c'est parce qu'en réalité, vous avez Christ. Amen. Amen. Alors si tu ne comprends pas réellement, mais tu n'identifies pas réellement la vie en toi, c'est que Christ n'est pas en toi. Quand nous prenons Jean, le chapitre 17, verset 3, Jésus-Christ, Amen. Amen. Jean 17, le verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Donc quand on parle de la vie, toi tu dois comprendre clairement qui est Dieu et qui est Jésus-Christ envoyé. Parce que c'est en Christ que la vie se trouve. Alors si tu ne connais pas Christ, donc tu ne peux même pas parler de la vie. Parce que tu ne connais même pas ce que c'est. La vie dont Dieu dit que les hommes auront, c'est Jésus qui est appelé la vie. Alors, lorsque Christ n'est pas dans la vie de quelqu'un, cette personne n'a pas la vie. Amen. Amen.
Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Donc si quelqu'un n'a pas Christ, il n'a pas la vie. Prenons 1 Jean. 5 verset 11, 12. Verset 20 encore. 1 Jean chapitre 5, verset 11, 12. 1 Jean 5, le verset 11 à 12. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Amen. Est-ce que tu as bien compris ce qu'elle a dit? La parole de Dieu est claire. Donc, il faut la que c'est donc avant de pouvoir parler de la vie, il faut savoir que la vie c'est Jésus. Amen. Amen. Voici ce que tu dois comprendre. Dieu nous a donné la vie éternelle et c'est par son Fils que nous avons reçu cette vie. Dieu nous a donné la vie éternelle. Mais c'est par son Fils que nous avons reçu cette vie. Donc cela veut dire, tel qu'il était dit, cela révèle clairement que c'est le Fils qui est appelé la vie. Il dit que nous avons reçu la vie, mais c'est en Jésus-Christ qu'on a la vie. Le verset 12 nous dit aussi il dit celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Alors la vie dont on parle, qu'on peut se glorifier avec, ça ne nous appartient pas. Mais c'est en Christ que nous avons cette vie. Alors si quelqu'un veut demeurer en vie, qu'il fasse ce qui plaît à Dieu. C'est pour cette raison qu'il a révélé dans Exode. Lorsque quelqu'un est en train de servir l'Éternel, Dieu dit qu'il va remplir le nombre de ses jours. Lorsque tu es en train de faire la volonté de Dieu, Jésus va rester toujours en toi. Voici ce qu'il voulait dire. Lorsque tu es en train de faire sa volonté, il va toujours rester en toi. Dans toutes les familles où on va, quand ils font des choses qui nous plaisent, chaque jour que Dieu fait, on s'y rend. Si tu vas dans une cour, peut-être on t'insulte à chaque fois. Est-ce que le lendemain tu vas partir là-bas encore? Alors qu'on ne fait pas la volonté de notre maître, il ne peut pas rester dans notre vie. Alors quiconque comprend et prend le temps pour faire sa volonté, il va rester toujours dans la vie de cette personne. Je veux que toi et moi on comprenne cette vérité. Parlant du fait que tu es un enfant de Dieu. Et quand on dit un enfant de Dieu ne meurt pas, un enfant de Dieu ne tombe pas malade. Véritablement, c'est parce que Christ est dans la vie de cette personne. Donc vous allez remarquer que certaines personnes les appellent enfants de Dieu ou sont aussi serviteurs de Dieu, mais leurs problèmes ne finissent jamais. C'est que leur manière de vivre n'est pas selon la volonté du Seigneur. Ils n'ont pas encore été un avec Jésus. Et Jésus n'a pas encore eu accès à leur vie.
Alors quand quelqu'un là, sa pensée n'est pas pour Jésus, c'est que Christ n'a pas encore eu place en toi. Quand tu es là, quand il fait jour, même quand tu vas te coucher, lui sa pensée c'est sa pensée. Il fait ce qu'il veut. Lui ne sait pas qu'il y a quelqu'un dans sa vie. Tant que ton esprit n'est pas ouvert de cette manière, c'est que tu n'es pas encore devenu enfant de Dieu. Quand nous prenons 2 Corinthiens 5, verset 15, il nous a dit, par le travail que Christ a fait, cela nous pousse à aimer Dieu. Donc par le travail qu'il a effectué dans notre vie, il nous pousse à aimer Dieu. Alors si réellement c'est pas le travail qu'il a fait nous pousse à aimer Dieu, donc toi aussi là dans ta pensée tu dois te pousser aussi à aimer Dieu. Donc si cette vie ne te pousse pas à aimer Dieu, c'est que tu ne connais pas réellement ce que tu es. Est-ce que pendant que j'enseigne en ce matin, vous comprenez? Quelle est la personne poussée par sa pensée? Comme Christ est dans ma vie, je dois faire sa volonté. Alors si ta pensée ne te pousse pas à agir de cette manière, c'est que tu n'as pas encore connu Dieu. Ou soit aussi tu n'as pas encore accepté Christ. Les mêmes Jean 1 Jean 5, verset 20. 1 Jean 5, le verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans la vérité, dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. Amen. Jean qui grine être nous imabla. Ouais esi kusuke nyame wambali ye okre ngulele na esi na ore fue. Eni na ore fue so ya yokun. Iwa Jésus Christi. Iye otinya mienio. Iye be flei ngwanio. Amen. Amen. Donc nous savons clairement que le Christ dont on parle est venu. Qui nous enseigne la sagesse pour qu'on puisse connaître cette vérité. Qui nous enseigne sa sagesse pour connaître cette vérité. Est-ce qu'ils sont en train de te dire? Beaucoup de personnes ne le savent pas. Que la vie c'est Jésus. Que la guérison c'est Jésus. La paix c'est Jésus. Soit l'autorité c'est Jésus. Mais donc quand Jésus est venu, il devait nous enseigner cette vérité pour qu'on puisse la connaître. Yayo san yayo kun iwa Jésus Christ nyamie moti ngule fwe Jésus du manuti yakaki san mo afike Christ we nu kleke eni nyamia eze yakaki kun. Dieu qui est sage. Alors parce que Christ est en nous, on est devenu un avec lui maintenant. Amen. Amen. Donc c'est Jésus we nu kleke qui a fleke ngwanyo c'est oh nous. Alors si Jésus est en nous, c'est que la vie est en nous. Donc, alors tout ce que le Seigneur décide de faire, c'est ce qu'il fait avec toi. Donc, alors toi et moi on doit comprendre cette vérité pour qu'on puisse rester toujours en vie. Jésus, alors si Jésus est dans la vie de quelqu'un, cette personne a la vie, alors si tu veux que toujours aussi tu puisses être en vie, tu dois faire ce que la personne veut pour qu'il soit dans ta vie aussi. Quand nous prenons Colossiens chapitre 1, verset 27. Akunda son yele ke Christ
amu angren nu ye oyoma amu wala transuke nyamiema amu nya ngwan. Amen. Amen. 1 Colossiens 1, le verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Amen. Il dit la bonne pensée que Dieu a eue envers les hommes, qu'il a cachée envers les hommes. Cette bonne pensée qu'il a cachée aux hommes, Dieu veut que tout le monde puisse comprendre cela. Et la vie glorieuse, au fait, que Dieu a cachée aux hommes. Dieu veut que tout le monde soit vraiment au courant de ça. Alors quelle est la pensée que Dieu a eue envers les hommes? Donc Dieu a voulu que Christ soit dans le cœur de tout le monde. Dieu a prévu que Christ soit dans le cœur de tout le monde. Alors pourquoi est-ce que Christ doit vivre dans le cœur de tout le monde? Cela veut dire, si Christ n'est pas dans ta vie, tu n'as pas la vie. Alors quand on prend depuis le commencement du monde, où l'homme est rentré sous le joug de la malédiction par le péché, la vie a quitté en lui. Donc tout le monde est resté dans cette malédiction. Donc tout le monde devait mourir. Alors Jésus est venu payer le prix pour nous. Jésus a payé ce prix. Alors pour que cela soit manifeste en toi, c'est que Christ demeure dans ton cœur. C'est pourquoi le livre d'Apocalypse nous dit: voici, je me tiens à la porte et je frappe. Apocalypse 3, verset 21. Il dit: voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Donc si tu acceptes, il rentrera dans ta vie. Donc quand il rentre dans ta vie, tu peux rester toujours en vie. Tu peux être toujours en paix. Donc quand il est avec toi, tu seras toujours heureux, toujours en liberté. Donc connaissez cette vérité pour que la vie soit votre portion au nom de Jésus. Donc si Christ a dit ça, ce n'est pas un jeu, mais c'est la vérité. Amen. Amen. Colossiens 1, le verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Ouais, afin de cloquer, ils sont bessi vle be kla be un akunda pa ngo buli bo fieli sont be un akunda pa so yele ke Christ tran amu anwole nu ye oyoma amu wala trans oyoma amu wala transuke nyamye ma amu nyanyunu. Amen. Amen. Ma Christ tran ba nwena oyoma ame wala transuke nyamye ma me se ame nyanyunu anza ame nyangwan. Donc akunda pa wen vle kwa kleke na san kumba. Donc cette bonne pensée là, ce n'est pas pour une seule personne. Parce que Christ a payé le prix pour tout le monde. Mais les hommes doivent comprendre que tant qu'ils n'ont pas accepté cette parole, qu'ils n'ont pas donné accès au Seigneur
d'être dans le cœur. La vie dont il parle, les hommes n'auront pas ça. Alors quand Christ est dans la vie de quelqu'un, c'est ainsi qu'on peut parler de la vie. Amen. Amen. Quand nous prenons Jean chapitre 1 verset 4, il nous révèle clairement il dit en elle était la vie. Alors si c'est en elle que la vie se trouve, que tu n'as pas permis que cette vie rentre en toi, où est-ce que tu auras cette vie? Alors tant que quelqu'un ne comprend pas cette vérité, ta mort te surprendra. Amen. Amen. Alors puisque tu ne sais pas que c'est en Christ que la vie se trouve, c'est en lui que la vie se trouve. Alors quand tu prêches la parole du Seigneur, ça te fait mal. Tu n'écoutes pas. Donc arrêtez-moi tout ce que vous êtes en train de faire là. Moi, ce qu'il veut faire, c'est ce qu'il fait. Le jour, je vais partir à l'église, je vais partir. Alors quand on fait les programmes à l'église, ce qui me plaît, c'est ce que je fais. Dieu n'a pas dit qu'on ne peut pas faire ça. Tu peux faire ça. Alors le jour que aussi, le jour aussi que tu n'as pas la vie, que c'est devenu noir chez toi là-bas, ce que Dieu veut faire aussi là, c'est ce qu'il va faire. Vous allez voir certaines personnes qui tombent malades, donc on prie, quand on prie pour eux, d'autres te mettent en genoux, d'autres se couchent, on prie jusqu'à, mais au dernier moment on vient vous dire, ah les gars, Yako, bon, du cas ça n'a pas marché, il est parti. Bon, en tout cas, on a beau faire, mais il dit reste pas, il est parti, ou bien elle est partie. Cela veut dire que de la manière dont tu as marché avec lui, tu dis non, ce qui te plaît, c'est ce que tu veux faire. Le jour aussi que tu as un besoin pressant aussi, c'est s'il veut, il te guérit, s'il veut aussi, il te laisse. Mais quand ta vie l'appartient définitivement, maintenant on dit, ah, voici telle chose qui arrive à telle personne. On ne prie même pas, même Dieu même se révèle sur le champ. Amen. Amen. L'essentiel c'est fini. Mais on s'est dit non, même si tu dis de ta bouche seulement, Dieu seulement là, il travaille avec ça. Même si c'est un enfant qui a dit simplement, ça a glissé de sa langue comme ça, Dieu travaille avec ça. Parce qu'il sait que ta vie est importante pour lui. Parce que lui-même en question, il est en toi. Donc comprenons que la vie se trouve en Christ. Alors si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on a dit, il a dit que la vie se trouve chez les hommes. Alors si la vie appartenait aux hommes, tu allais faire malin avec. S'il avait dit quelqu'un avait sa vie propre à lui, là tu veux faire tout ce que tu veux avec. Mais personne n'a la vie. Alors Ecclésiaste nous dit, l'homme n'a pas le pouvoir de repousser le jour de sa mort, nous de retenir sa vie. Personne ne peut faire un programme concernant sa vie pour dire que je meurs quand je veux. Ou soit tu dis à la maladie, oh il n'est pas encore temps que je meure, il faut te retourner. Maintenant, pourquoi est-ce que quand la maladie vient, oui, la mort vient, puis on se soucie? Parce que quand elle vient comme ça, sans Dieu, tu ne peux rien faire. Même une simple petite maladie peut venir. Ils vont penser que non, c'est une simple petite maladie, ça ne va rien te faire. Mais à la grande surprise, ça t'emporte. Même ces les maux de tête comme ça, ça te gagne comme ça, ça peut te tuer. Maux de ventre.
Donc tu bois un peu de médicaments, la douleur passe. Mais beaucoup de personnes sont emportées par des maux de ventre. Maintenant, quand son ventre lui fait mal, il attrape son ventre, il dit ça, oui, ça a baissé comme ça là, c'est fini, il a manqué comme ça. Donc c'est parce qu'on n'a pas ce pouvoir. Amen. Amen. Surtout de la manière dont nos mamans aiment leurs enfants. Si elles avaient le pouvoir sur la mort, vous pensez que quand une femme, son enfant va mourir comme ça, elle va les laisser partir? Donc, de la manière dont la maman va commencer à pleurer, se lamenter, se soucier, tout ça là, si elle avait cette capacité là, elle a attrapé la mort, le déchirer en deux comme ça. On remarque beaucoup dans les hôpitaux, bien à la maison, quand quelqu'un est malade, maintenant on fait tout. Maintenant, au dernier instant où les docteurs disent, on dit, ah, il est en train de nous quitter, Maintenant, tu vas voir, ceux qui sont en amour, là, ceux qui aiment vraiment les gens, tu vas voir de la manière, ils vont commencer à crier d'une manière. Donc, s'ils avaient la capacité réellement là, ils allaient tellement déchirer la mort en eux-mêmes que la mort allait mourir encore. C'est pour ça que certaines personnes se permettent de se jeter, tomber, cogner les choses. C'est parce qu'en réalité, tu n'as aucune capacité de pouvoir le faire revenir que tu es en train de faire toutes ces grimaces. Donc s'il avait la capacité, il n'allait pas faire toutes ces grimaces. Il allait en même temps attaquer même la chose qui est venue le tuer. Donc on n'a pas la force, la capacité sur cette chose. Mais celui à qui appartient cette chose, c'est Jésus. Alors ce n'est pas que ce genre de situation t'arrive que Dieu dit faut être attentif pour qu'on t'enseigne pour que tu puisses vraiment éviter cette mort-là. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? C'est à Christ qu'appartient la vie. Jean chapitre 1 verset 12. Il y a tous ceux qui l'ont reçu. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lisons. Jean 1, le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Amen. Amen. Jean est très con. Il m'a brûlé, il a brûlé ça. Ouais, c'est be kranga be soli inu, bo be lafi isu, oma be kaki nyamiewa. Nyamiewa bo be ti. Ah, ok. Amen. Amen. Il nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand on dit que tu es devenu enfant de Dieu, donc c'est Dieu qui t'a appelé la vie. Ou soit il est là éternellement. Donc il ne se détruit jamais. Et quand tu acceptes Jésus, il te donne le pouvoir de devenir comme lui. La vie que Dieu a, tu as cette vie aussi. Tel que Dieu est, tu deviens la même image. Tu deviens comme Jésus. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Alors, si quelqu'un n'a pas compris cette vérité, tu n'auras jamais la gloire que tu cherches. La vie dont on parle se trouve en Christ.
Alors quand tu acceptes Jésus, tu deviens comme Dieu. Ce qui tue là ne te tuera pas aussi. Ce qui détruit les hommes ne te détruira pas aussi. C'est la première des choses que toi et moi doit comprendre en ce matin. La vie dont on parle n'appartient pas aux hommes. Mais c'est en Christ que cette vie se trouve. C'est Jésus qui est appelé la vie. Alors il dit là, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Pourquoi est-ce que c'est Jésus qui l'a envoyé? Il ne nous a pas envoyé de l'argent. Il ne nous a pas envoyé des voitures. Il ne nous a pas envoyé des maisons. Il ne nous a pas envoyé des gros vestes. Mais c'est Jésus qui nous a envoyés. Donc ce qui manque aux hommes, c'est la vie. Amen. Donc ce qui peut te donner pour avoir la vie, c'est Jésus. C'est Jésus qui est appelé la vie. Alors si quelqu'un aussi n'a pas la vie, c'est que tu ne peux rien faire. C'est la vie qu'on a. Raison pourquoi on dit, on se permet de dire non, on veut faire ça, on veut faire ça, on veut faire ça. Quand quelqu'un a envie, il parle de manger. Donc quand il a envie, il parle de construction de maison. Donc quand il a envie, il parle du fait de chercher de l'argent. Ceux qui ne sont plus en vie, quand on les enterre bien ou on les enterre pas bien, est-ce que tu les vois en train de parler? Moi, de la manière dont on m'enterrait, je ne suis pas content. Moi, il me lever pour aller chercher mon argent. Il est venu bien faire mon tombeau. Quand on t'enterre ou pas, ce n'est pas ton affaire. C'est nous, on a encore envie. On s'est dit que non, on ne dort pas bien. Pourquoi est-ce qu'ils ont préparé Congolais aujourd'hui? Amen. Ce sont les choses que je n'aime pas qui sont là. C'est pas que tu as la vie que tu dis ça. Donc celui qui n'a pas la vie, celui qui n'a pas la vie, quand on prépare Congolais ou on ne prépare pas, lui il ne connaît pas tout ça. Même si vous préparez riz gras avec poulet à l'appui, vous lui donnez, il ne peut pas manger. Quand quelqu'un est malade, il est gravement malade, on prépare pour lui, on dit il faut manger un peu. Allez là, c'est pas nous dire qu'il importe. Hein. Alors ce qui importe actuellement là, c'est la vie. Amen. Amen. Alors c'est la vie qui est importante. C'est pour cette raison que Dieu nous a envoyé Jésus. Donc la venue de Jésus là, c'est en lui que la vie se trouve. On dit parce que les hommes ont péché, ils sont devenus une proie de la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Alors si tous ont péché, ils seront emportés aussi par la mort. Donc quand la mort est en train de détruire les hommes, comme Dieu veut sauver les hommes, qu'est-ce qu'il veut faire? Il va envoyer la vie. Alors quand quelqu'un se donne à Dieu, Dieu veut qu'on t'enseigne pour que tu puisses comprendre ce chemin. Les hommes ont accepté Jésus, mais n'ont pas encore permis à l'Esprit de Dieu de demeurer dans leur vie. Pour dire que tu as eu la vie. Mais tu es pressé du fait que Dieu te bénisse. Que Dieu me donne des grandes choses. Tu vas faire quoi avec? Amen. Amen. Donc on a une pensée fermée. C'est pour cette raison, dans le monde comme ça, quand quelqu'un meurt, on prend beaucoup de vêtements, paille, on vient lui donner tout ça là. On pense que quand il va arriver là, il va partir attaché ou il va coudre pour porter. Donc quand on donne nos vies à Jésus net là, on veut avoir tous ces pailles là aussi,
pouvoir coudre pour porter. Quand quelqu'un n'a pas encore accepté Jésus, cela veut dire que tu n'as pas encore la vie. Donc on ne peut pas te donner toutes ces choses-là. Quand tu t'es donné à Dieu, donc tu n'as pas encore compris ce chemin, c'est pour cette raison que tu n'as pas encore reçu la vie. Donc Dieu veut qu'on t'enseigne pour que tu connaisses cette vérité. C'est après cela qu'ils vont envoyer cette vie glorieuse. Avant nos parents, là, quand quelqu'un meurt, là, ils préparent, ils vont lui donner. Actuellement, même dans certains villages, ceux qui n'ont pas encore connu Dieu, là, ils continuent de faire ça. Dans les 3 jours qu'ils passent dans le cercueil, là, on prépare pour aller lui donner. Maintenant, on prépare, on va mettre ça à son chevet. Maintenant, quand il a fait des enfants, on dit que son fils est né ou bien son enfant qui lui donne d'abord un poulet. Maintenant, le second là, après, il prépare encore poulet sans donner. On prépare, on dépose, il ne mange pas. Mais prochaine fois encore, on prépare, on s'en déposer là-bas encore. Donc ce qui est vilain à voir encore, avant son enterrement, on prépare même la nourriture. Maintenant, on met ça dans le tombeau, là, dans le trou là. Là, quand ils vont partir l'enterrer, pendant qu'il sera là-bas, là, il va manger un peu. Donc ceux qui enterrent les corps là, on dit avant là, eux ils disent dans le trou, on va de sortir. Pourquoi? Ils sont assis là, mais ils sont en train de manger les poulets. Donc pendant qu'il est assis là-bas, il est en train de manger bien, broyer bien les os là. Quand il finit et puis il sort. D'autres me sont trop envieux. Pourquoi? Regardez, avec odeur de cadavre là, avec ça tu es dans le trou, tu es en train de manger poulet. Amen. Amen. Les hommes ont un esprit fermé. Même actuellement, pendant que je suis en train de parler, quand Dieu regarde dans ta vie, ce n'est pas à faire jamais que tu dois parler. Mais comme tu es pressé, tu veux que Dieu te bénisse. Donc même si on n'a pas la vie actuellement là, faut pas on va parler de l'argent même actuellement. Pendant la préparation des fêtes, beaucoup de personnes vont déposer beaucoup d'habits comme ça pour pouvoir vraiment bien célébrer la fête. Mais il ne sait pas que le jour là, mais il ne va pas voir dedans. Donc, on doit connaître cette vérité. Quand Christ n'est pas dans la vie de quelqu'un, cette personne n'a pas la vie. Alors si Dieu nous envoie Jésus, c'est la vie qui nous envoie. C'est nous-mêmes, on doit faire vite pour accepter Christ dans notre vie. Comme les hommes ont un esprit fermé. Alors quand on évangélise les gens, on invite les gens, est-ce qu'ils viennent? Eux, ils pensent que c'est pour ton propre succès. Donc tu es en train de leur dire de venir là, ils vont te servir. Donc tu es en train de leur dire de venir là, ils vont tu vas profiter sur eux. C'est pour cette raison ils font malin, ils ne savent pas que c'est pour que les choses soient doux. Alors quand tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Parce que tous ont péché. Alors tout le monde est devenu une proie de la mort. Amen. Amen. Personne ne peut se frapper la poitrine en se disant que non, moi je n'ai jamais péché. Souvent par un vieux
Même il y a des païens même qui osent dire que non, moi je n'ai jamais péché. Parce que quand quelqu'un vient chez moi, je le reçois bien. Et puis je suis plus mieux même que les chrétiens. Alors quand Dieu dit, quand quelqu'un pense du mal de son frère en pensant pour le tuer, c'est qu'il a déjà tué. Il dit avant. Donc quand quelqu'un tue quelqu'un, on l'envoie au pied des juges. Mais actuellement, si tu as pensé même à le tuer, c'est que tu l'as déjà tué. Et si tu vois une femme que tu la désires dans ton cœur, c'est que tu as déjà commis l'acte avec elle. Si on analyse cette loi, alors qui peut être délivré de ça? Physiquement, on n'a pas encore tué beaucoup. On n'a pas encore tué, mais dans l'esprit là, ceux qu'on a tués sont beaucoup. Physiquement, on n'a pas couché avec d'hommes ou on n'a pas couché avec des femmes. Mais dans l'esprit là, on a couché avec. D'autres même ont couché avec 1000 garçons. Ou ça aussi, les garçons aussi ont couché avec 2000 femmes. Donc quand tu vois une femme, quand tu dis yeah, si elle est bonnet, ceux-là ils sont nombreux. Quand en marchant, tu vois une fille te dépasse. Maintenant, quand elle t'a dépassé, tu te tournes encore, tu entends la regarder là. Ça veut quelle pensée tu la regardes? Donc tu es en train de dire que de la manière là, s'il est lui là, c'est bon. Hein? Donc dans ta pensée là, tu as déjà tué ça en même temps. Donc quiconque fait ça, c'est qu'il a déjà commis l'acte. La loi, ça condamne tout le monde. Tout le monde pêche. Donc la mort a le droit de nous emporter. Quand tu es là, tu te plains, tu dis ah c'est quel péché même il est fait. C'est la pensée que tu as eue là, on appelle ça péché. Même nos parents. Dieu a dit quoi? Dieu dit qu'il faut honorer ton père et ta mère. Le juge n'a pas fait ta volonté là. Même si tu n'as pas dit ça physiquement, mais de ta pensée là, tu es en train de me dire du mal d'eux. Donc tout ce que tu es en train de dire, c'est que tu as vraiment désobéi à la loi. Donc il faut comprendre que c'est Christ qui peut payer le prix pour toi dans ce cas-là. Donc à cause de ce que tu as fait là, la mort a le droit de te prendre. Donc c'est lui qui a le droit, c'est la mort qui a le droit de pouvoir nous... de pouvoir venir prendre sa dette toujours. Donc, à cause de ton comportement, la mort a le droit de venir t'encaisser. Parce que la mort a la dette sur tout le monde. Parce que celui qui pêche, sa récompense, c'est la mort. À cause de ce que tu as fait, ton comportement, la mort a sa dette sur toi. Donc, à cause de cela, tu dois accepter Jésus. Pour que Jésus te délivre de cette situation. N'eût été Jésus dans la vie de quelqu'un, il n'y a pas de pardon même qui existe en toi. Dieu ne peut pas te pardonner aussi pour que tu restes en vie. Amen. Amen. C'est pour cette raison qu'il nous a envoyé Jésus. Donc la venue de Jésus est un sujet d'allégresse pour nous. Donc les hommes doivent comprendre et se donner tout son cœur à Dieu. Même dans ces temps-ci, on dit les temps de pouvoir faire un enlèvement. Donc actuellement ton acceptation pour Christ est encore plus forte que pour avant. Parce que ceux qui ne l'ont pas accepté, c'est eux qui vont donner
Ils vont permettre à Satan. Regardez, quand Jésus va prendre ceux qui seront sauvés, ils vont donner le temps à Satan. Pendant 1000 ans. Il va te demander pourquoi quand Dieu a envoyé Jésus pour te sauver, là, tu ne l'as pas accepté. Regardez, actuellement, ils n'ont pas encore donné accès à Satan de travailler. Voici ce qu'il est en train de faire. Maintenant, le temps là, c'est lui qui est le maître des temps. C'est lui qui est le chef. Il va tourmenter les gens pendant 1000 ans. Yeah, me afa obewala me nga ofite nu benu yosino ekoya popo elien ekoya etia amvosire ken and then so Christ ko me wa fite non elia tia so. Donc pendant ce temps-là, c'est comme si tu seras ferme. Quand tu vas accepter Christ et puis bon, tu vas être sauvé. Mais c'est pas pour dire que non, tu viens peut-être un jour, tu dis non, j'ai accepté Christ et puis en même temps tu es parti. Non, hein. C'est pas comme ça. Amen. Amen. Ça ne sera pas facile. Parce que pendant ce temps-là, quand tu vas dire je connais Jésus, tu vas accepter Jésus, demain ils vont te frapper. Même si on prend du feu, on peut coller le feu là sur toi comme ça. Mais maintenant, tant que tu n'as pas dit je connais pas Jésus, on n'en est pas feu là sur toi. Donc, nous sommes au temps de la grâce. Donc, accepter Jésus là, c'est cadeau. Donc, on dit temps de la grâce, temps de la grâce, temps de la grâce. Donc, acceptez ce temps de la grâce là pour être dedans. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Dieu te bénisse. C'est ce que j'ai voulu qu'on comprenne en ce matin. Lorsqu'on sera en mi-journée, quand quelqu'un accepte Jésus, donc Dieu, la Bible révèle que toutes ces personnes qui ont la foi, ils sont protégés par Jésus. Chaque croyant est en sécurité en Christ. Donc chaque croyant est en sécurité en Christ. Quand quelqu'un accepte Jésus, c'est Christ qui sécurise sa vie. Alors quand on a Jésus, on doit faire malin. On peut se glorifier sur Satan. Parce que notre vie est en Jésus. Il ne peut rien faire. Ça lui fait mal. Mais il ne peut pas parler. Amen. Amen. Alors lorsqu'on sera en journée, tel que, comment est-ce que le Seigneur nous protège? On va penser à ça ensemble. Veuillez vous tenir debout. Si tu as compris cela, lève la voix et dis merci à Dieu. Rendons toute la gloire à Dieu. mais ouais a minutia ngongwano ese we a minutia ngongwano tie fala kan fa blessom fa suo mie pli kwa ngabo ena na mie pli atutuli nu ela wa sedan ya esusra kanyo ama ma be fangam na mie be kwa nati nde sonsu titin be kwa di nde sonsu titin ka ko na oduma wa kwa dan be ngwan sutin plenty orien and then ya isisi elika ikpochi nzueni alien mie pli Dokon anze do buluni nyon mie Jésus awama vianto ikira yesero ka fezu fanga afama omba me kwa ke kwa nga be nu ma me kwa nya fanga na be yande so nu akakwa na mie Jésus ai ngwenga ni wa tralin akusu wa kwa wa nwleke ye dinu mlasu na wa kwa fa anyu nya ningemu afa awre nu titintin plenty olie mama male eni ayire oyolie mie yo mande ken oya nyunya chen dan amambe ngwanu be kwa ngabo be fa be tu ajale nglamu nga moto vie so anze lotonu anze kusum be janu mo be pe apovie mie Jésus ke ba we nutim
timi son o twa enyu atinsu emi sosiduma enum afini ke nga ofle ke ngwan timi kom mie kli afiti akwa fu an wiem kura nga bo olike nga ofle ke ngwan no ewu mie ntra wiem o ma mie ke kwa wuru san konum tiese o vie nu kale sesi ngwan no o ma mie sosu ngwan so umie nga o enum me twa enyu atimbe su emi sosiduma enum ngwan so nga enum me tutu me blessem o tutu ni tete nga bobo enu bebo emi sosiduma enu mi me su tu pa tete mebo omwa emi sosiduma enu ye otimi so kata esu ko ngweni viasu na ekura ifama mara ima otiti emi sosiduma no amen. Amen.